Ok, ici on va d'abord analyser en vitesse réelle puis en vitesse ralentie pour voir en général l'action qui s'est passée et comment Gwendal s'est organisée. Puis on va voir en détail partie par partie les séquences. Ok, sur cette première partie j'ai arrêté puisqu'on voit Gwendal qui n'est pas du tout fléchi, tendu et son pied est assez ancré au sol. On voit que Gwendal va se replacer en mettant son appui droit vers l'arrière. Mais là, on va voir qu'il y a une réduction du secteur de balayé puisqu'il va rapprocher ses deux pieds. On remarque qu'il est peu fléchi et donc il va compenser ça avec son dos, on le voit tout courbé. Là, on voit qu'il va replacer son appui droit pour remettre son secteur de balayage pour prendre de la place et être volumineux, mais il est toujours courbé. Cette adaptation n'est pas à son avantage puisque son appui droit est totalement tendu, l'autre est demi-fléchi mais il n'est pas prêt à réagir puisqu'il n'est pas bas sur ses appuis, sa gravité est assez haute. En plus il compense ça avec son dos en étant toujours courbé. Quand on compare à son défenseur, il n'est pas du tout prêt. Il va venir réduire son secteur de balayé en rapprochant ses appuis pour pouvoir se déplacer, mais il déplace qu'un seul appui. Il est toujours pas fléchi puisqu'il est dans la réaction, il n'a pas le temps d'être fléchi et du coup son dos est courbé. Heureusement, après qu'il va bien poser son appui et se réorganiser, puisqu'il va réaliser une belle poussée qui va sauver sa défense. Voir là, il a posé son appui, il a poussé pour que l'autre aille très loin. On voit que son secteur est balayé grand, que là il est fléchi, il prend de l'espace. Il est beaucoup plus en attitude, il a du volume. Ça permet d'empêcher son défenseur sur sa trajectoire, donc il est plutôt pas mal puisqu'il est en opposition. Sa dernière adaptation est plutôt bonne puisqu'il arrive à prendre de la place et à bloquer son défenseur grâce à cette poussée. On va partir comme sur la première analyse avec une première vidéo globale à vitesse réelle puis une au ralenti pour qu'on voit les détails et après on verra par partie les précisions. On part sur la première problématique où Gwendal lève ses fesses avant ses genoux. Je pense que c'est peut-être dû à ce qu'il colle sa barre trop près des tibias, donc du coup il est obligé de lever ses fesses pour pas taper ses genoux. Mais c'est peut-être dû à sa mobilité de cheville ou de bassin. En tout cas, il lève ses fesses avant ses genoux. Donc comme on voit, il va faire un tirage avec le dos et pas du tout avec ses fesses et ses hanches. Comme je l'ai souligné, là on voit qu'il fait un tirage dos, ses bras ne sont pas tendus, donc l'étirement renvoi n'est pas optimal. Il n'a pas déplié ses hanches, qu'il tire avec sa barre, donc on voit que son bassin est encore replié, il est fermé. Comme on voit que Gwendal monte sa barre avec les bras pliés, il ne monte pas du tout sa barre avec ses fesses ni ses hanches, donc du coup il va faire un tirage dos. Ici, on remarque que sa barre ne colle pas du tout son corps. Donc du coup, il va encore une fois tirer avec son dos et pas avec ses hanches. Du coup, il monte sa barre alors que ses hanches ne sont même pas encore dépliées. Il n'a même pas donné ce coup de bassin. Son bassin ne se retrouve jamais en rétroversion. En plus, on remarque qu'il doit donc s'adapter à ça, s'adapter à cette charge puisque ses genoux rentrent et on voit une faiblesse du coup du moyen fessier. Ok, donc il y a déjà quand même l'extension au niveau des chevilles, il essaye d'aller au moins jusqu'à la plante des pieds, ça c'est plutôt bien. On voit que ses genoux sont plus trop rentrés vers l'avant, mais on voit qu'il a monté sa barre sans avoir la rétroversion de son bassin. Son bassin reste toujours quand même un petit peu fermé, il va ne jamais s'ouvrir totalement, tout le long de son mouvement.
Donc là, on part sur le front squat, donc ça va. Ses genoux ne sont pas rentrés, ils sont plus vers l'extérieur. Il suit l'alignement des chevilles, mais par contre, il pose pas du tout sa barre sur ses clavicules. Donc du coup, en fait, il porte toute la charge. En portant toute la charge, ça se voit qu'il est totalement déséquilibré, il va venir forcer plus sur son dos, et en fait, on voit qu'il est pas du tout à l'aise. J'ai l'impression que pour compenser la charge qui est devant, qu'il n'arrive pas à poser, il la met pas en derrière, en mettant ses fesses en arrière, mais même pas en antéversion. Donc on voit qu'il est pas du tout à l'aise sur cette posture. Alors sur son front squat, donc il ne colle toujours pas sa barre. Là, il arrive à avoir un squat profond puisque je pense que la barre lui force à aller jusqu'en bas parce qu'il n'arrive pas à résister à cette force. Il réalise un squat profond, je pense, parce qu'il donc du coup il est obligé parce que la barre l'emmène vers le bas et je pense qu'il tire tout avec son dos puisque ben là la barre ne touche pas du tout ses clavicules, donc du coup il est obligé de résister avec ses bras.